J'étais dans l'angoisse, dans l'amertume. Le matin, je me réveillais, j'avais
vraiment, voilà, j'étais très très mal. Il n'y avait rien qui pouvait rassasier mon âme. Voilà. Et je voyais quelque chose dans mon frère, peut-être dans le matériel, il avait un peu moins que moi, mais je le voyais en idée. Et je disais, c'est pas possible. Ou il est vide à l'intérieur, ou c'est vrai ce qu'il me dit. Voilà, ça me dérangeait, mais c'est pas pour ça que je voulais m'approcher de Dieu. Les années sont passées, puis un jour ma femme elle avait besoin de Dieu, elle passait elle aussi par la dépression, par mon mal-être à moi, bien sûr je lui communiquais. Et elle me dit, oui, moi aussi je vais à l'église. Je lui dis, écoute, tu vas, mais moi les choses de Dieu, c'est pas du tout pour moi. Et puis ma femme, pour elle va à l'église, elle rentre le soir, elle me dit, oui, c'est bizarre le pasteur ce qu'il a dit. Je lui dis, qu'est-ce qu'elle a dit? Il a dit, la vie, c'est pas de s'acheter une maison, de venir acheter la maison, c'est pas de penser à quelle couleur mettre le volet, on ne savait pas si le mettre gris ou blanc, c'est pas de s'acheter une voiture, on venait s'acheter une voiture, et c'est pas d'aller à la ville, j'étais en train de laver la voiture. Et je lui dis à ma femme, tout ça c'est une coïncidence. Et il se passe une semaine, et elle me dit, je veux retourner à l'église. Je lui dis, ben ça va, je dis, mais moi j'y vais pas, moi je vais aller au bar, je vais aller jouer au carreau. Bon, je la dépose à l'église, mais ce jour-là, mon fils il commence à pleurer, la femme de plus grand, commence à pleurer dans la voiture, et je dis, bon, je vais pas amener au bar avec la fumée et tout, je vais rentrer. Et là, ce soir-là, je suis rentré. Mais croyez-moi que les prières, et je crois que c'est ça, que les prières de l'église, ce que mon frère il a prié toutes ces années, avec tout Dieu, quand je suis rentré, les questions que pendant 8 ans je me posais, je les avais ce soir-là devant moi. L'homme qui était derrière le micro, en fait, il était en train de parler à travers Dieu, et j'avais toutes les réponses, pourquoi j'étais triste, pourquoi... Et puis voilà, j'ai vécu comme ça, donc je me suis approché de Dieu, je savais que le Dieu véritable était là, mais je m'étais fait un évangile comme moi je voulais. Ça veut dire que, voilà, j'aimais les choses du monde, donc je sortais dans le monde, mais à côté, j'allais à l'église. Et ça me faisait du bien parce que je participais à l'église. Voilà. Je prenais les miettes. Et il s'est passé 2 ans comme ça. Et je me disais, ben moi je me baptisais, mais beaucoup plus tard. Moi, de la communion dans l'église, je n'en voulais pas, je m'asseyais au fond. Je voulais surtout pas de communion avec les frères. Voilà. J'allais parce que ça me faisait du bien. C'est passé 2 ans, au bout de 2 ans, je réveillais sur des îles tant à moi. Et à ce moment-là, on m'appelle le matin, on me dit, voilà, monsieur Cortez, c'est l'hôpital de l'Alchimon. Et là, mon fils Landais venait de naître, le petit là. Il venait de naître et on me dit, voilà, votre enfant est atteint d'une maladie génétique. Et puis là, je lui dis, d'accord, professeur, je dis, quand est-ce que vous voulez me recevoir? Et il me dit, bah, écoutez, demain, je dis, s'il vous plaît, recevez-moi de suite, je ne peux pas rester comme ça. Il me dit, bah, écoutez, je vous attends. Donc, je prends la voiture, je lui dis à elle, puis on part à la Timone de suite. Et tout le chemin, moi, je posais des questions à Dieu, je me disais, voilà, je comprends pas, maintenant que je m'approche de toi, mon fils maintenant il est malade, il y avait plein d'incompréhensions dans mon cœur. J'arrive à l'hôpital de la Timone, et le professeur il me dit, voilà, monsieur Cortez, votre enfant il a atteint, c'était une maladie, il me semble, elle s'appelait la phénylalanine. Et je lui dis, qu'est-ce que c'est, ça doit être. Donc il nous assoit, il nous fait vraiment un schéma avec, il me dit, voilà, c'est les protéines qui détériorent, pour tout ce qui était du cerveau, tout ça. Il a été dépisté à 177 au 220. Et votre enfant il aura des problèmes pour marcher, pour parler. C'est possible qu'il soit guéri, mon fils, mais c'est dans M. Cortez. Il a été dépisté positif à la naissance. Et votre enfant, il aura cette maladie. Et puis je suis sorti de là, voilà, vraiment en âme. Et ce soir-là, il y avait l'église. Et je lui dis à ma femme, écoute, moi je vais à l'église. Elle me dit, mais ça va, elle était fatiguée, je vais à l'église et je m'assois. Et comme d'habitude, je me mets au fond. Et ce soir-là, le pasteur il rentre, et il commence à prêcher. Avant de prêcher, il dit, c'est pas du tout le message que j'avais dans mon cœur, mais je l'ai fort dans mon cœur. Et il commence à prêcher, et encore une fois, Dieu me parlait à mon cœur. Il y avait là qui me parlait dans mon cœur. Par rapport à ce que je passais, tout ça. Et il finit la réunion, il dit, est-ce que quelqu'un a reçu le message pour lui? Et moi, j'étais tellement orgueilleux, tellement un peu de honte, j'avais du mal à m'abandonner à Dieu, que je reste muet. Je reste assis dans ma chaise, tout au fond, et je reste muet. Il finit la réunion, il dit, tout, il nous fait du doigt aussi, il dit, quel est dans les restes de Dieu, tout, pour le témoin. Et là, je l'ai pris vraiment de la part de Dieu. Je dis, Seigneur, tu veux que je fasse un pas avec toi? Et je me suis levé et j'ai dit à Dieu, je lui ai dit, voilà ce qui vient de m'arriver. On vient de m'annoncer que mon fils a une maladie génétique incurable. Il me dit, mais Louis, on va prier pour ton enfant. Je suis rentré chez moi, et puis j'ai parlé à ma femme de ce qui s'était passé, tout ça. Le lendemain matin, dans son passage de sa Bible, c'était pas un passage cherché, elle m'a dit, voilà, oui, il a écrit, l'enfant fut guéri. Si tu crois que c'est possible, on nous dit que Dieu tout est possible, bien sûr que c'est possible. Et à 3 h de l'après-midi, on nous appelle, et
et on nous dit voilà, monsieur Cortés, on ne comprend pas, c'était pour la future hospitalisation. Et on dit mais votre enfant est négatif à la maladie. Merci Dieu. On a les papiers d'argiment, je les ai voilà, et là on voit en fait que pour travers ça, le lendemain, qu'est-ce que j'ai dit? Je suis arrivé à l'église, j'ai dit le pasteur, je peux dire ce que je voulais remercier Dieu. Je peux dire ce que j'ai vu, bien sûr, et j'ai témoigné comme je vous ai fait ce soir. Avec ça, quand j'ai compris que ma vie réellement au sein de Dieu, qu'est-ce que voilà, le nombre pour Gloria a Dio. Gloire a Dieu. Y a través de eso me he dado completamente a Dios, y realmente hoy vivo la verdadera paz. Aleluya. De verdad estoy reconciliado con el cielo y hoy mi esperanza está en el cielo. Para esa verdadera paz, porque vivo con esa esperanza de un día ver a mi Señor y a mis seres queridos que se han ido. Y ahí vemos que en la vida en realidad, Dieu en fait il connaît mieux que nous, de verdad, pour nous apporter à lui. Mon père il n'a pas guéri, mais mon fils il a guéri. Mais le chemin de mon père m'a poussé à chercher Dieu. Et mon fils, il a guéri mon fils afin que je puisse m'abandonner complètement à lui. Que Dieu vous bénisse, de vous dire pour bénisse de là, et de tout se mettre ici avec notre cœur. Alléluia.